demandeurs pour la paix. Et je pense qu'ils n'avons pas de choix. Et Moïna devait comprendre ça. Nous n'avons que deux choix. Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Mais je veux dire aussi, ceux qui veulent faire le populisme, que je vois là, qui veulent en fait gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, sur la cendre de Banyamulenge, ou dans les temps de leur sang, ils vont se noyer. Mais nous n'avons pas de choix. Nous sommes demandeurs. Nous voulons la paix et nous le faisons. Mais on ne peut qu'applaudir avec les deux mains. Bon, mes chers compatriotes, bonjour à vous. Bonjour à vous. J'espère que vous avez vu cette vidéo. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ces messieurs à qui je vais m'adresser ici aujourd'hui. Il s'agit bien de monsieur Moïse Nyarugabo, je ne sais pas si c'est Nyarugabo. Monsieur Moïse qui serait entre autres sénateur ou député national au Congo. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Je viens faire cette vidéo en tant que ressortissant de la province du Sud Kivu. Un enfant, un jeune qui a vécu la guerre du 29 octobre 1996 à Bukavu. Quand c'est M. Moïse Nyamugabo est arrivé à Bukavu avec toute la délégation et les troupes rwandaises ainsi que les rebelles de, entre guillemets, l'AFDL pour, entre guillemets, libérer les Congo de tous les 32 ans de Mobutu. Monsieur Moïse, je viens m'adresser à vous et ça c'est chose nouvelle. C'est une chose nouvelle, c'est une nouvelle donne. Vous êtes sans doute là en train de vous étonner que aujourd'hui les Congolais commencent à s'adresser à vous directement comme ça parce que il y a encore 15, 10, 20 ans, c'était pratiquement impossible parce que vous étiez une sorte de demi-dieu, entre guillemets, étant donné l'un des éléments que Kagame aurait préféré peut-être instaurer ou installer après la chute de Mobutu comme président de la République démocratique du Congo. Mais cela n'a pas marché. Encore une fois, Dieu a sauvé le Congo. Monsieur Moïse, encore par respect, je vous appelle monsieur parce que je passe à la télévision, je passe sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment l'intention, c'est que à cause de vous, l'on me prenne pour une personne de mauvaise langue. Vous voyez bien, c'est un Congolais bien dressé devant vous, devant toi. Monsieur, tu as tué beaucoup de Congolais. Tu as fait tuer beaucoup de Congolais. Et tu as ordonné le massacre de beaucoup de gens. Parce que tu étais l'aile politique du groupement Banyamulenge. Avec des gens comme les Deogracias Bouguera. Avec des gens comme le Azarias Ruberwa. Les Tade Moutouare. Votre clique là. Vous avez été l'aile politique de la branche armée des Banyamulenge. Qui a perpétré de massacres à Makobola, qui a perpétré de massacres à Kasika, qui a perpétré de massacres à Mwenga, et ainsi dans beaucoup d'autres régions du Congo. Sans parler encore des forces de l'AFPR, l'armée de Kagame. Rien que votre armée, votre bande de Banyamulenge. Je ne vais pas ici faire une plaidoirie ou bien une accusation sur le Banyamulenge. Mais je reviens sur cette vidéo que vous avez faite. Vous êtes en train de parler de paix. Vous parlez de paix avec un air menaçant. Avec un regard de haine. Avec... je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête à l'instant où vous étiez en train de parler, de faire cette interview. Vous vous permettez d'aller menacer un député national qu'aujourd'hui tout le monde applaudit. Ce n'est pas du populisme, mais parce qu'il a prouvé noir sur blanc
Et à 1 plus 1 plus 2, 1 plus 1 égale 2, quels étaient les plans machiavéliques de cette ces fameux territoires cette fameuse truc commune de Minembwe. Messieurs, ne pensez pas qu'on est con. On vous a laissé devenir Congolais par les armes. Chose qu'aucun peuple, il y a des Angolais qui auraient pu réclamer cette nationalité par les armes. Les Bazombo qui habitent au Congo depuis des siècles, et avec qui d'ailleurs le peuple congolais a de mœurs, habitudes et cultures similaires et pareilles depuis des générations et générations connues. Vous êtes venus falsifier l'histoire du Congo en vous faisant comme une sorte de parasite greffé dans le Congo, alors qu'on vous a accueillis comme des réfugiés. Et aujourd'hui, vous commencez à menacer à travers cette vidéo le peuple congolais en disant que vous êtes demandeurs de paix, mais vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce que vous dites, vous sous-entendez derrière? Vous n'avez pas le choix. Soit on va vivre ensemble comme des frères et sœurs, soit on va mourir ensemble comme des idiots. Vous trouvez ça normal? Vous vous permettez, vous, monsieur Nyamugabo, je ne sais pas, Nyarugabo, au nom d'une communauté Banyamulenge qui ne représente même pas le 1/1000 de la population congolaise dans sa généralité, des gens à qui on a octroyé, on a donné la nationalité congolaise de façon peut-être pas trop constitutionnelle parce que c'était une décision comme ça que Mobutu a pris, de façon arbitraire, par la pitié ou par, je ne sais pas comment je vais dire, par pitié. Moi, je trouve que c'était par pitié, où on se dit, de bonne foi, on va donner à ces gens qui n'ont nulle part où aller. Chez eux, on ne veut pas d'eux. Et ici, ils sont là, bon, on va s'en occuper. Les temps qu'ils rentrent chez eux, vous restez là et vous commencez à foutre tous les bordels que nous avons. Vous pensez aujourd'hui que les Banyamulenge, c'est la plus grosse communauté, la communauté la plus importante du Congo pour faire autant de bruit. Vous avez tué combien de personnes au Kivu? Vous avez tué combien de personnes, surtout sous votre direction? Aujourd'hui, vous êtes là comme un bandit en cravate à Kinshasa. Vous devriez être en prison. Vous devriez normalement être en prison, monsieur. Un député Mouindo qui vient là devant la télévision, prend le courage déjà parce que vous avez infiltré toutes les institutions où vous essayez de couper toutes les langues qui essaient de dénoncer vos petites manigances avec les autorités corrompues que vous avez réussi à mettre dans votre cause. Et lui, il prend le courage avec tous les risques qu'il encourt de venir noir sur blanc prouver au peuple que ce qui est prévu à Minembwe n'est pas ce que un autre bandit en cravate à Kinshasa, M. Azaras Bouroubewa, est en train d'essayer de nous faire comprendre. Et vous vous permettez de venir plaider devant la télévision, même pas plaider, mais menacer. Vous ne menacez pas M. Mouindo, monsieur. Vous êtes en train de menacer le peuple congolais. Alors que ça soit à la fin. Arrêtez ça avant que vous-même, vous puissiez nager dans ces bains de sang que vous êtes en train de faire la publicité. Hein? Vous êtes en train de parler de bains de sang des Banyamulenge. Vous avez fait combien de bains de sang? Vous voulez parler d'une flaque d'eau, monsieur? Vous avez fait combien de bains de sang, des rivières de sang entre 96 et encore plus récemment jusqu'à présent à Beni? C'est encore les traces de vos bêtises au Congo. Nous avons des océans, alors ne parlez pas de flaques d'eau, de quelques 2 personnes qui ont été tuées, je ne sais pas par qui, et peut-être même par vous-même pour essayer de faire tourner l'opinion à votre faveur. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous ne menacez personne. Vous êtes en train de vous rendre compte que le vent est en train de tourner. Voilà, messieurs, je suis venu vous dire ici, un enfant du Kivu, que ça soit la dernière fois de faire des interviews comme ça. Sinon, les choses vont très mal se tourner pour vous parce que vous êtes un récalcitrant de droit. Vous êtes quelqu'un à qui on devait arrêter, menotter et mettre en prison. Vous et toute votre bande, depuis la FDL, depuis le CNDP, depuis le RCD, vous devez être normalement, votre place, c'est la prison, messieurs. Que ce soit la dernière fois de proférer des menaces comme ça parce qu'il y a plus important que cette histoire des Banyamulenge au Congo. Le peuple a besoin de trouver sa liberté. Le peuple congolais a besoin de recouvrer sa liberté, son indépendance totale contre vos mafias,
contre votre maître et à vous, à Kigali, là-bas, à Kagame. Le peuple congolais a besoin de se détacher de vos manigances que vous avez, votre poison que vous avez sémé dans notre territoire depuis l'avènement de l'AFDL. Nous ne voulons pas de ça. Avant que vous, votre tête, ne commence à parler devant la télévision au Congo, il n'y avait pas le mort autant qu'il y en a aujourd'hui. Et la mort avait encore un sens. Aujourd'hui, la mort est devenue dérisoire parce que vous avez décidé d'exister au Congo, de prendre les armes et devenir des gens assez importants au Congo. Et ça ne se passera pas comme ça, monsieur. Retournez d'où vous venez ou alors vous habitez là où on vous a accepté, mais sans faire du bruit. Et vous vous permettez parfois de faire des interviews officielles dans un territoire où nous avons une langue officielle qui s'appelle les Français, où nous avons 4 langues nationales, et vous voulez nous imposer devant la télévision les Kinyarwanda, soi-disant votre population parle à Kinyarwanda. Cette population Banyamulenge, voilà ma question. Elle est sud-kivusienne ou pas? Ou bien c'est une petite partie comme Monaco dans France, vous avez vos lois, vous avez vos trucs, ou alors si cette population est sud-kivusienne, nous supposons que tout sud-kivusien parle en Swahili. On ne vous a pas interdit de vous adresser entre vous dans vos dialectes, mais du moment que vous êtes devant la télévision, du moment que vous êtes dans des discours officiels, faites-le dans les 4 langues nationales ou en français. Voilà, certainement, ça va vous déranger, mais arrêtez de nous imposer cette langue venue d'ailleurs au Congo, les Kinyarwanda. Vous voulez parler Kinyarwanda? Allez en parler au Rwanda ou bien parlez-en dans vos villages, mais pas dans les télévisions, sachant bien que ce sont des messages que vous êtes en train de nous avancer, des messages que vous êtes en train de nous dire. Vous voulez nous faire croire que vous avez besoin de la paix, mais alors que vous avez plutôt besoin de la guerre. Combien de guerres, monsieur Bouguera, je ne sais pas, monsieur Moïse Nyamugabo, vous avez été investigateur de combien de guerres? Votre nom se trouve dans combien de rébellions au Congo? Vous savez, votre nom, seul votre nom est devant les tombes de combien de peuples, combien de Congolais, pour qu'aujourd'hui vous veniez parler au nom d'une tribu, voilà, soi-disant, qui est en train de tuer les Banyamulenge? Dites-nous. Je préfère que vous disiez les choses comme ça directement au peuple congolais. Dites-nous la vérité. Si vous n'avez pas des choses à vous reprocher, vous n'allez pas vous plaindre comme ça, vous allez passer à la télé pour dire la vérité de ce qui se passe là-bas à Minembwe, à Fizi, ou encore vers tous les territoires de Warega, de Wabembe, de Wafuleo, de Bavira que vous voulez voler. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Pourquoi vous n'osez pas dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors il faut arrêter. Arrêtez, arrêtez. Maintenant, votre menace là de soit on va vivre en paix comme des frères et sœurs, ou soit on va tous mourir comme des cons, personne ne va mourir avec vous. Vous allez mourir peut-être seul. Si vous voulez faire la guerre, vous mourrez seul. Il n'y a personne qui va se baigner ou bien qui va nager dans le sang de Banyamulenge, parce que si Banyamulenge est congolais, on devra alors arrêter de les stigmatiser en positif ou en négatif, ou de le mettre à part. Monsieur, vous êtes responsable de beaucoup de crimes qui ont eu lieu au Congo. Votre nom, c'est arrivé, moi je vous ai vu en 1996 à Bukavu. Je vous ai vu marcher comme un demi-dieu. Je vous ai vu rigoler. Vous vous êtes même permis de faire des interviews pour se moquer contre le feu président Mouzé Laurent Kabila. Comme quoi, quand la ville de Kinshasa est tombée, il n'y croyait pas. Vous êtes même moqué d'un héros national qui a permis que votre manigance, votre escroquerie, c'est à travers lui que votre escroquerie a marché au Congo. C'est à travers lui que votre connerie, votre infiltration au Congo a marché. Vous lui devez au moins un minimum de respect et vous lui devez au moins un bon sens, un minimum de gratitude, monsieur. Il n'y aurait pas de Mouzé Kabila, il n'y aurait pas de Moïse Nyamugabo au Congo. Alors que ça soit la dernière fois, arrêtez, arrêtez. Vous avez des problèmes avec M. Moindo, on vous mettra un ring. Comme ça, on va régler les choses comme les Congolais. On va vous mettre un ring, vous et M. Moindo, vous allez vous taper dessus. Comme ça, c'est lui qui va gagner, comme les anciennes guerres. Il n'y aura pas besoin de bain de sang, c'est lui qui va gagner entre vous deux. Son peuple aura dominé l'autre et on va s'arrêter là. Maintenant, faites attention. Ikue ya mwisho, Bwana Moïse.